Et quelle est la chanson qui t'a fait découvrir au plus grand nombre dans les années 90? À mon humble avis, allez, on commencerait par le premier album, où Toto a touché un paquet de gens, Ok. mais pas un grand public. Mhm. Deuxième album, Wapio, la maison de disques à l'époque m'a dit, c'est pas toi. C'est pas vrai. Ouais, parce que je sais même pas raconter l'histoire du premier, parce qu'il y a une histoire du premier. Ouais. Donc, ils n'ont pas cru à l'album. Déjà, comment est-ce que tu t'es retrouvé en maison de disque pour commencer? Ah, voilà, on va là-dedans. Ouais. Donc, moi, j'ai fait cette maquette-là, c'était une maquette sur cassette. Pour les gens qui ne se connaissent pas les cassettes, tu leur expliqueras un peu, tu leur montreras, tu feras des montages. C'est fou qu'il faut expliquer les cassettes. C'est Ça me paraît fou. Ouais. C'est des cassettes, et on est parti voir un mec Ok. qui était à l'époque la maison de disques de tous les Africains. Et lui, il a dit, ta musique n'est ni pour les Blancs ni pour les Noirs. C'est pour qui alors? Pour les Chinois? Pour les Chinois peut-être, ou pour les Gris, genre de truc. Ok. Et honnêtement, si j'étais quelqu'un de fragile, tu vois, je me suis dit, je crois pas, moi je crois. Il dit, si vous vendez plus de 1000 disques, revenez me voir. Ok. Pour lui, c'est impossible. Ok. Et là, on va voir une maison de disques qui s'appelait Night and Day. Ok. Ils ont dit, nous, on aime bien, on trouve que c'est cool, c'est sympa, c'est easy listening, ça peut être chouette. Et puis on leur donne, et on l'envoie aux journalistes. Et là, au passage, je dis bravo à tous les journalistes du monde, parce que, heureusement, ils sont là, ils écoutent, donc merci. Et les journalistes me disent, Loquat, ton album est superbe. Effectivement, je sais pas si tu vendras beaucoup, mais en tout cas, sache que tu as fait un bel album, en tout cas. Donc, ils ont écrit. J'ai eu 4 pages sur Nouvel Obs, j'ai eu 3 pages sur Libé, j'ai eu... Bon, toute la presse en France. Et l'album est sorti, en une semaine, on a vendu 10 000. Genre, l'explosion totale. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as fait un festival, tu as fait une télé? Rien du tout, c'est-à-dire que les interviews que j'ai fait, les journaux que les gens ont regardés, et à l'époque, il y avait des écoutes à la FNAC. Oui, et au Virgin Megastore des Champs. Voilà, dont les gens écoutaient Cacan Bloom, achat. Écoute, achat. Donc, 10 000 disques en une semaine, et là, toutes les maisons de disques sont venues me voir. Et c'est comme ça que j'ai signé avec BMG. Donc, je reviens sur le deuxième album. Donc, le mec qui faisait la promo, comme la maison de disques n'y croyait pas, lui, il aimait quand même la chanson. Donc, quand il allait faire écouter les chansons de Whitney Houston et autres, dans les gros stars de BMG, il avait quand même un disque sous l'aisselle. Après écoute sur Énergie et autres, il disait, j'ai ce petit titre aussi à vous faire écouter d'un nouvel artiste qui vient de sortir. Boum, Shadow Dancer. Et là, Énergie craque. Shadow Dancer a été diffusé sur Énergie 3 fois par jour. C'est pas vrai. Est-ce que j'étais né? Non, si j'étais né. J'étais des années. J'étais né. 95. J'étais né, mais c'était pas mon souci à cette époque-là. Voilà, on va dire. Je pensais à marcher, je pense. Ah, génial. Donc, Énergie craque et toutes les autres radios suivent. J'étais le deuxième grand passage en France. Et c'était la version anglaise ou la version française? Version française. Il y avait la version anglaise au départ. Ouais. Et ensuite, on a fait la version anglaise pour les quotas en France. C'est très bien. Mais quand même, un morceau qui passe sur Énergie, avec du lingala dedans, avec de l'anglais et du français. Et du français, c'était... C'est pas de se vanter, mais j'étais le premier à faire ça. T'as ouvert la porte à beaucoup de personnes, je pense. Tant mieux. Aujourd'hui, quand je vois des Christine and the Queens ou des artistes comme ça qui vont chanter en français, qui vont justement justifier qu'ils chantent en anglais, parce que changer de langue, ça fait un pont, c'est comme passer à une autre partie de la musique. Exact. Et ben, ça aurait été beaucoup plus compliqué si d'autres personnes comme toi n'avaient pas ouvert la voie. Écoute, il faut qu'il y ait un qui ose. C'est important. Ok, et ce morceau Shadow Dancer, qu'est-ce qu'il t'a apporté dans ta vie, en plus de ce passage Énergie? Bah, disons que le premier album, on était dans les 65-85 000 albums vendus. Ouais. Le deuxième album, c'était 650 000 vendus dans le monde. C'est incroyable. 25 pays distribués. Et j'ai fait toutes les télés qui existent en France. J'ai tout fait, jusqu'à Jacques Martin. Tu devais être... Ouais, mais je vois. Tu vois, qui faisait parler les enfants les dimanches et tout, tu vois. Et juste en parlant de ça, il y avait plein d'artistes chaque dimanche, tu vois. Et puis, chacun passe. Et puis, à un moment, on dit, mais non, c'est Shadow Dancer. Allez, les chanteurs, montez sur scène, j'arrive. Le mec qui dit, mais je croyais que c'était un blanc qui chantait Shadow. Il dit, non, c'est moi. C'est vrai. C'était rigolo. C'est incroyable.